Bonne chose, ça. Je vais me retrouver tous les mardis chez moi. Même si t'es hilarant, on va partir sur la game, mec. On va pas s'arrêter comme ça. Et on va partir sur une Rosa pour Disait. Ce qui s'entend. Ce qui s'entend. Il avait l'air. En fait, c'est qu'il a l'air tellement chaud sur sa Rosa aujourd'hui. Ouais. On a vu à quel point il était vraiment trop chaud tout à l'heure. J'ai quand même pu voir un set de son Pichu tout à l'heure et son Pichu n'est pas en reste, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que sa Rosa, depuis le début de cette journée, nous montre un niveau de jeu exemplaire. Mais par contre, là, on est en train de prendre la sauce, hein. Ouais, non, Ryan là qui a fait quasiment un 0 to death. DI peut-être un peu douteux sur ce up smash, mais quand même, tu prends la patate. On se retrouve avec une stock de retard côté Disait. On avait gardé le saut, heureusement. God du bless, coup, hein. on va pas mourir de ça. Par contre, on est en train de se faire juggle et c'est terrible. On est en train de se prendre la même passe que l'on a mis à Disait juste avant, en fait. Ah ouais, mais ça se rend coup pour coup. Ils sont très violents l'un avec l'autre. Ouais, le petit Shrap qui va pas passer au down smash malheureusement pour Disait. On va se débarrasser de ce Luma, la dash attack qui est trouvée. Et on va essayer maintenant de mettre un petit peu de pressure. On va garder ce Luma. On triche, hein. Ouais, c'est de la triche. On triche clairement du côté de Disait. Il a activé le bouton. Il a mis le mode turbo sur la manette. Va falloir qu'on vérifie l'équipement. Je rigole pas, faut vraiment le faire. Et donc on a toujours pas trouvé le stock hein, côté Disait. On va trouver une backthrow cependant, une situation de ledge trap à jouer. Voir ce qu'il va nous proposer. Il n'y a plus de Luma. C'est une paire qui passera pas. Oh, attention. Superbe combo de la part de Ryan, on va pas trouver la stock avec ça mais c'est beaucoup de pourcents qui sont engagés et désormais on doit faire une Rico dangereuse côté Disait, ça se passe bien mais Ryan qui a une stock d'avance. C'est bien vu de la part du joueur de Luigi. Ouais. Cela dit, on a déjà vu ce qui se passait tout à l'heure quand il avait une stock d'avance, ça l'empêche pas, ça le garantit pas de gagner pour autant. Non. Donc là il va falloir quand même jouer bien carré pendant tout le long, il va falloir resserrer le jeu et il va falloir ne pas approcher parce que là maintenant qu'il a le lead, Rosa c'est chiant pour l'approcher, mais une fois que tu n'as plus besoin de l'approcher du coup. Oui, tu peux l'avoir. Absolument, et on trouve un magnifique backer en rythme de jump au ledge. Et là on prend une avance très confortable. Ouais, il est très à l'aise Ryan. Et il peut s'agripper encore à sa stock. Il faut qu'il passe ce ledge trap. On va pouvoir shield le jab, on va prendre le fer mais on n'est toujours pas mort. On le fait galérer hein. Vraiment, s'accrocher à la stock autant que possible. C'est qu'il doit jouer des ledge traps à répétition. Toujours pas pris une stock. On arrive à trouver quand même cette throw. Heureusement, forcément, beaucoup de shield, donc on va juste courir et grab le mec à un moment. C'est bien vu. Mais donc du coup, est-ce qu'on va avoir un run back de la dernière game du set de tout à l'heure où Disait va réussir à comeback ou est-ce que cette fois-ci, Ryan va concrétiser? Et là pour l'instant Ryan qui est en train de mettre une très belle phase. Disait qu'il n'arrive pas à sortir du désavantage. Up smash sur le Luma pour s'en débarrasser. Et le Luma qui est de retour, attention. On va louper le cyclone, la punish qui est trouvée. Double paire. Ouais ça cogne ça. Vache. Ça cogne, ça a été permis grâce au trade avec le nerf de Luigi. Sinon, je pense qu'il n'avait pas le deuxième. Bon, le smash, mais bien shield par Disait. On s'est quand même débarrassé de Luma du côté de... Oh, le karaté de choc, c'est pas fini. Cela dit, weak back air, dommage, parce que sinon ça prenait la stock et cette fois-ci ce sera le strong. Et ça prendra la stock Ryan qui commence à mener dans ce premier BO5, potentiellement premier BO5 de cette grande finale. Ouais, très convaincant de la part de Ryan. On a vu des très bonnes phases d'avantage et en fait il les lâche pas. Vraiment, il mord. Il lâche pas la cible. On voyait des petits air dodge par-ci par-là pour essayer de sortir des combos côté Disait et à chaque fois Ryan il les voyait. À chaque fois c'était des frame traps. Il n'est pas à sortir le frame. Pour être. C'était dur en même temps contre un perso qui tape aussi vite, aussi souvent que Luigi, c'est un peu normal. Et là, pour une fois, tu vois, on peut voir le choix de map de Disait parce que pour un moment, on avait vu que des choix de map de Ryan et qui s'est 3-0 en winner. Le premier win de Ryan, on part sur une map plus grande, avec des plateformes, avec un plafond bas et des blast zones relativement proches du ledge. On cherche à tuer, hein, visiblement, du côté de Disait. Ouais, complètement, il y a cette volonté-là de toute façon, et la volonté aussi ça va être d'aller edgeguard le Luigi, comme il l'a fait tout à l'heure. C'est là en fait où il a trouvé beaucoup de ses stocks. Donc forcément t'as envie d'avoir ce genre de map qui va te permettre de le faire plus facilement. On va trouver une très bonne phase d'avantage là déjà pour Disait en ce début de match. 62% déjà qui sont posés sur le Luigi de Ryan et une phase de ledge trap à suivre. On va trouver un jab qui va remettre Ryan en ledge trap. Comment on sort d'ici? Ok, c'est chose faite, dash shield ça suffira, mais on est encore dans le corner. Il arrête jamais. Oh,
la hitbox du Spike qui a touché, mais ensuite la hitbox de Luma qui a éjecté. Bah, c'est dommage ça, et on perd la stock super tôt en vrai du côté de Ryan. Je pense que c'est un peu relou. Ah bah c'est carrément relou. C'est carrément relou, mais par contre, on trouve des petites phases, on trouve des petits hits. Est-ce qu'on va trouver bien plus? Non, et on n'est pas assez rapide. Si c'est bon, on aura ce grab. Le Luma qui vient protéger pendant la dance pro, c'est trop fort. Merci au Luma de s'interposer dans les moments clutch. C'est vraiment un bon gars. C'est vraiment un bon gars. Ce bon vieux Luma, qu'est-ce qu'on ferait sans lui quoi? Ouais, en fait, ça procure quand même une longévité et genre de la safitude entre guillemets sur les coups d'harmonie qu'elle n'a pas de base. Vraiment un très très bon outil au-delà du fait qu'il puisse taper. Et surtout, moi je me dis que du coup, ça rend le perso quand même relativement fort en désart. Oui. Parce que t'as le droit d'avoir un petit truc qui te suit et qui met des hitbox pour toi pendant que le mec est en train de te chase. Et ça, c'est quand même quelque chose quoi. Ouais, bien sûr. Tu vois, dans l'univers, on a les grenades de Snake qui peuvent t'interrompre parce que t'es en train de le chase et que voilà. Ouais, ça ressemble un peu. Et Don't Smash qui va tuer super tôt. Disait qu'il s'envole complètement avec le lead dans cette game. On va trouver un cyclone cependant pour répondre directement. 2 stocks à 1 cependant pour Disay. On est vraiment avec un très très bel avantage dans cette grande finale pour l'instant pour le joueur d'Harmonie. Ouais, clairement. Et puis on a décidé de partir sur nos instru que la game 1. Et là, on continue de juggle ce Luigi. Le cyclone qui va pas connecter. Par contre, Ryan qui commence à faire la roue de la fortune avec ses pieds. On se fait reverse quand même. Ouais, qui est trouvé et maintenant il va falloir sortir de sledge pour Ryan. C'est chose faite à peu près, mais en fait tu n'arrives jamais vraiment à toucher le sol. C'est toujours sur une plateforme, c'est toujours dans les problèmes en fait, dans un corner. C'est ça, c'est soit sur une plateforme, soit dans un corner, donc complètement dans le désavantage. Et en face, t'as un humain mid-range qui vient te harceler pendant que sa propriétaire est au centre sur la Pokéball et qu'elle te regarde en rigolant. Oh, oh. On n'a pas appuyé sur Up Smash, il y avait peut-être Up Smash. Je crois bien, hein, mais on a décidé de partir sur une option plus safe, à savoir grab. Mais du coup, ça va lui porter préjudice, on va perdre cette deuxième stock du côté de Disay. Et attention, en face, c'est un Luigi, ça peut aller très vite. Bah là, s'il se fait grab maintenant, par exemple, ça peut être les problèmes. Attention, heureusement, il y a le Luma. Ouais, c'est venu clank avec le derrière, j'ai l'impression que ça a prolongé du coup les frames actives et que ça permet peut-être à Disay de sortir là-dessus. Je pense que en fait dans le match-up ça doit être très intéressant d'avoir le Luma sur toi au moment où il te grab parce que justement ça va rajouter du stun sur ses coups. Et très très bon edge guard de la part de Disay. Donc je racontais quelque chose de pas très intéressant. Il va prendre la deuxième game il répond directement à rien. Ouais, exactement, mais en même temps c'est un peu c'est son choix de map. Heureusement qu'il la gagne. L'inverse, ça aurait été un peu, on va dire, effrayant pour la suite de la rencontre, étant donné qu'on gagne plus ou moins tranquillement en winner. Là, si on commence à se faire 2 heures en loser, malgré le choix de map, ça devient cringe. Il y a de ça. Ah, Gentleman Temple. Ah, pas du tout. Ouais. On part sur DF cependant. Ok, donc j'ai pas vu, on est parti sur quoi du coup? DF. Ah oui, bah oui, on est retourné sur DF. Hein. Ouais. Et Disay qui se dit quand même qu'il veut laisser DF open, donc c'est que ça le dérange pas plus que ça non plus le fait qu'il n'y ait pas de plateforme. À mon avis parce qu'il veut ban Smashville pour peut-être se faire grab tout le temps. Ouais. J'imagine. Ouais. Même raison pour Yoshi Story peut-être. Probablement. Mais par contre les deux, je sais pas. L'autre pardon, je sais pas. Peut-être Carlos parce que qui aime cette map même. Ah ça c'est réel. A voir ce qu'il y avait là, j'ai pas entendu mais bon. Ça reste correct, hein. De toute façon il est capable largement de prendre une game Ryan sur cette map, mais juste effectivement Ryan en profite parce que les phases d'avantage elles durent une plombe et il trouve des grabs au landing qui font peur. Petite manchette là qui va mettre Disay dans la sauce. On va trouver un cyclone, la bonne DI cependant qui va lui permettre de survivre encore un petit peu plus longtemps, mais on a une énorme avance pour Ryan dans cette première stock. Ouais. Mais là on est off stage et on n'est pas forcément très bien placé. Ça peut vite, encore une fois, aller dans le sens de Rosa si elle met Luigi dehors sur un bon edge guard. Heureusement on a repris le centre depuis. Et là on s'échange un peu des coups dans le shield. On trouve un grab quand même, on trouve Backer. Dommage c'est South Spot, ça ne tuera pas du coup. Donc, la petite ledge trap qui va se lancer. Non, il y a un Disay qui arrive à initialiser la position, mais mieux que ça l'inverser. Et là il a failli tuer. Ouais, heureusement que c'est la hitbox du Luma qui a touché et on va tuer avec ça. Malheureusement, il y avait une air dodge qui avait été buffer par Ryan et on prend du coup la première stock un petit peu rapidement côté Disay grâce à cela. Ryan qui avait fait tant de boulot. Ouais, en effet. Et là, du coup, il s'agirait de concrétiser la stock avant que. Oh là là, mais les punish là. Ça, c'est du micro punish et on fait beaucoup de cyclone. Ok, c'est bon, la Galopata qui sera bien puni par Up Smash de Ryan. Et du coup, on est un peu jeune entre deux joueurs dans cette troisième game. Ouais, Ryan là qui... En fait,
le truc, c'est que les phases d'avantage n'ont rien à voir entre les deux. Et du coup, Ryan a besoin quand même de moins d'ouverture en neutral. Du coup, même si on le voit souvent se faire entre guillemets genre ou se faire victime par de la pressure on shield, etc., il s'en fiche un peu parce que du moment que lui il va trouver ses 3 ou 4 grabs dans la stock, il s'en fiche complètement. Oh, alors que là, on a eu un joli truc effectué par Dizé. Il a fait dash attack, il l'a cancel avec grab. Du coup, on a Luma qui est venu taper et qui est venu permettre à Rosa de faire ce grab. On se fait juggle comme Jaja. On n'arrive pas à retoucher le sol. Si c'est bon, voilà, c'est chose faite. Mais par contre, on se fait suivre. Est-ce qu'on va se faire garde? Non, c'est bon. On va remonter tranquillement au ledge. Ouh, de ça. Et d'ailleurs, Ryan qui a aussi un peu de réussite sur l'angle du down smash qui l'a envoyé du bon côté. Sinon, il était mort. En effet. Et derrière, le Luma qui va venir mettre un petit coup de patte sur le bord de ce terrain pour fermer Suji. Et là, on continue de se faire victimiser. Non, c'est bon, on arrive à remonter un peu tranquille. Attention à ça. Ouais, sans problème. Et d'ailleurs, ça doit pas être si compliqué que ça sur Harmony vu que c'est une grosse hurtbox. Et on revient au coude à coude côté Ryan. Attention, on disait qu'il peut mourir désormais s'il se fait grab à 0. Normalement, il devrait être sorti des problèmes à 15. Après être sorti des problèmes et en même temps, peut-être que là, pour Ryan, le bon move, ce serait de se débarrasser de Suma pour avoir peut-être plus de liberté d'action sur cette Rosa. Attention, repère, back-air, et on est déjà à 80 et c'est even entre les deux joueurs. Alors que Ryan a pris gros retard. Ouais, très bonne phase là, trouvée par le joueur de Luigi. Et heureusement, on va interposer avec ce nerf, sinon il était mort. L'ami disait, très bonne présence d'esprit. On va jouer cette fois un ledge trap. Il doit revenir Ryan. Down smash ne passera pas, sinon c'était la mort. Il s'en sort très bien. Excellent combo. Oh, c'est un banger, disait. C'est un banger et quand il fait ce genre de truc, nous vraiment on se régale et on crie avec joie. Par contre, cette edge guard qui va peut-être mal se passer pour Ryan. Non, c'est bon, on arrive à revenir. On a fait un petit mix-up sur Hariko qui nous a permis de ne pas prendre le fameux guerre qu'on prend depuis le début du set. Oh, on a plus l'humain. On prend Luma, mais c'est pas très grave parce que là, on est tellement en mauvaise posture du côté de Ryan. Oh, le saut qui sauve pas. Surprenant. Sakura, bizarre. Balle de match pour Dizay. Balle de match pour 10. Balle de tournoi. Balle de tournoi en effet. Damn. Déjà Il a roulé sur tout en vrai. Il a roulé sur tout le monde et... C'était pas son problème, les matchs longs qui ont duré. Non. Il a fusillé tout le monde. C'est plus ou moins ça. Et puis, En ce moment, moi disais, je le trouve dans une forme où là, trop fort. Il est vraiment trop fort, il est très carré, il a des persos qui ont des gameplays complètement opposés, des playsets complètement opposés qui lui permettent de switch sur l'un ou sur l'autre en fonction de qui il a en face, de quel gameplay il a en face aussi. c'est un joueur qui est très complet en fait, tu le remarques dans son le perso. Enfin peu importe, on est parti sur cette game 4 entre Ryan et Dizay. On rappelle c'est de la grande finale 1. Et là c'est une balle de tournoi pour Dizay qui était du côté winner. Et très bien vu cette petite phase là qu'a trouvé Ryan, mais par contre Dizay qui a appuyé sur le bouton de triche. Absolument, encore une fois. On décide d'empêcher son adversaire de faire quelconque option et on s'approche de lui menacingly. Ouais. Oh, imagine le lock là-dessus après. Ouais, j'aurais été choqué. Ça aurait été fou. Wow. Qui est pas passé loin et vu comment il était un peu chargé sur une mauvaise DI, ça peut clairement prendre la stop. Ouais, il s'en sort très bien là pour le coup. On va trouver un grave là-dessus. Et en fait, t'as peur un peu de te retrouver quand même dans ce ledge. Bah oui, totalement. Harmony. Totalement. T'as un peu la flemme en général. Pas un peu. Lui, c'est tellement endroit où t'as envie d'être parce que. Vas-y, regarde là, à tout moment elle envoie son Luma et puis elle fait multi-jab, et puis quand est-ce que ça s'arrête, et puis là maintenant je viens de grab, et puis je te mets dehors, et puis je vais stage guard. Le perso vraiment une réponse à tout dans le corner, c'est insupportable souvent. On va trouver un cyclone mais ça va pas tuer. Donc ça va quand même offrir une opportunité à Ryan pour edgeguard. On va se faire sauver par le Luma maintenant. Tu te rends compte que t'as le droit de Rico high comme ça en EP et quand même être protégé par ton bodyguard, ton SN bodyguard qui vient comme ça mettre des droites à toute personne malveillante voulant venir mettre fin à ta vie. Oh, c'est vraiment quelque chose. Vraiment un bon cas. Luma le sent. Oh. Non. Le plunger costume, je m'y attendais pas, j'avoue. Ah, il a essayé de nous faire une petite dingue, Ryan. On a whiff le grab malheureusement. On n'arrive pas à mettre le kill de part et d'autre. Il y a 2 minutes qui se sont écoulées, toujours pas de kill. On est à 150, 161. Il s'agirait de désactiver. Voilà. Petit back air. On débloque enfin le compteur. Il était temps parce que là, ça faisait longtemps qu'on se tournait autour du côté de ces deux joueurs. Donc,
fallait bien que l'un d'eux prenne l'ascendant à un moment. Disait qu'il continue de gratter, ça fait ses affaires, et là toutes ces petites étoiles qui touchent sont rentables pour lui, mais ça c'était un peu trop présomptueux, on va se prendre un drop kick directement dans le visage. C'était un peu gourmand, on va dire. Mm. Que de toute façon, qu'est-ce qu'il allait obtenir après cela, je sais pas. 2%. Juste ça, quoi. Voilà. On était Un là peu que de- pour ça là-bas. Oui, il était là pour ça. Ouais, non, là c'était vraiment très chaud. Je sais pas comment Ryan faire passer ce truc là. On est dans le corner à nouveau. Faut voir les efforts que Ryan fournit en fait pour sortir du corner seulement. Et pour sortir du corner et pour approcher cette Luma dans le neutral, parce que là tu vois, il y a de neutral qui reset. Mais comment est-ce que tu approches? Parce que tu te fais zoner par des petites étoiles, par machin, par truc. Finalement, il y a la Rosa qui saute. Et là, elle est en train de me mettre des dingueries. 120%. Va trouver un fer, je sais pas comment ça touche, mais ça touche. Maintenant Ryan qui doit revenir, il est un peu trop loin. On est peut-être sur la dernière stock de Ryan de ce tournoi. Il va falloir se réveiller du côté du joueur de Luigi. Alors peut-être. On a dit ailleurs du côté de Tizé. On n'a pas trouvé du coup de B. Léane. Pas de early kill. Et là peut-être cette fois-ci. Et si on se permet de courir un peu avant et on saute et on B. Et ça marche quand même. Et du coup on se met clairement bien. Hein, parce que là ça s'annonçait un peu compliqué. Et maintenant ça s'annonce faisable. Ouais, c'est ça. En fait, s'il trouve un grab maintenant, c'est bon. Mais bon, il est au courant, on disait, c'est pour ça qu'il ne fait que des side B. Mais regarde Ryan qui joue bien carré lui aussi, qui n'a pas envie d'approcher, qui sait que s'il approche, c'est lui qui va se faire punir pour ça et c'est pour ça qu'on va vite monter à 50, 60, des pourcents qu'il n'a pas envie d'atteindre. Déjà 37% sur ce ledge, encore une fois, ça fait 3 jours qu'on y est. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. Il prend des side B, mais à n'en plus quoi savoir en faire. Et maintenant, il doit revenir, Ryan, sur le stage. Et c'est incroyablement compliqué cette situation de corner. Il en souffre tellement depuis le début. On va reprendre un air. Ryan qui est bloqué dans ce corner. Quelle option on va choisir? Il attend, c'est très menaçant. C'est tellement menaçant qu'on n'a pas de réponse, on shield, on enlève son shield, on reshield parce qu'on se dit mais en fait ça revient. Et là c'est bon, on arrive à trouver un petit punish. Up smash malheureusement on n'a rien de plus derrière donc on aurait gratté qu'une quinzaine de pourcents, c'est pas grand chose. Et là on se fait grave, on va se faire mettre dehors et c'est reparti pour le ledge trap. On est là pour combien de temps à ton avis? Je sais pas, mais il va remanger un jab en tout cas, ça c'est sûr. 126, ça tue pas, mais ça suffit à te frustrer incroyablement et à te laisser dans le même endroit en fait. Up smash, ça suffit pas, très bonne gueule de la part de Ryan pour pas mourir tout de suite. Le tournoi va durer encore un peu, mais non. Disait qui s'impose 3-1 en grande finale contre Ryan et qui remporte l'Hexagone 3. Félicitations à lui. Impérial par contre est vraiment ce ledge, quel enfer. Quel enfer. Tu sors pas, c'est la Impossible. zone, c'est fleuri. Impossible. Gardien de prison. Le maton n'est pas d'accord. Le centre Non, c'est le- licencié